7h, 9h, Europe 1 matin. Le zapping politique signé ce jour, le directeur de la... je ne me rappelle jamais votre titre. Directeur général de la rédaction de Paris Match. C'est ça. Bonjour Jérôme Begley. Bonjour à tous, bonjour Dimitri. Les agriculteurs qui crient leur mal-être et n'en peuvent plus d'être considérés comme des moins que rien seront évidemment les héros de ce zapping. On commence par Christiane Lambert, ancienne présidente de la FNSEA et éleveuse de porcs dans le Maine-et-Loire, qui explique simplement et concrètement sur BFM TV de quoi souffre le monde agricole aujourd'hui et elle prévoit une extension du mouvement. Ce que vivent les agriculteurs aujourd'hui avec une accumulation d'événements économiques graves depuis la guerre, ce télescope avec les prévisions de l'Union européenne de faire un Green Deal très offensif, de verdir beaucoup l'agriculture, sans ralentir du tout la cadence, malgré les événements économiques et malgré les événements climatiques. On peut citer l'Espagne qui va rentrer en manifestation. En Italie, ils sont aussi exsangues. Sur Europe 1, Jordan Bardella fait une analyse similaire et voit dans les contestations paysannes une très curieuse similitude avec d'autres mouvements qui ont agité la France. Ce qu'il y a de commun entre ces mobilisations paysannes, ce mouvement agricole, les gilets jaunes hier, les bonnets rouges avant-hier, c'est à chaque fois le cri de la France qui ne veut pas mourir. J'ai trouvé plus pessimiste encore. Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il est également député de l'Eure-et-Loire, c'est-à-dire un département très rural. Il a dégoté une nouvelle obligation moitié française, moitié européenne, qui serait encore plus grave pour notre agriculture. On a en ce moment, par exemple, dans le cadre de la PAC, à partir de 2024, va s'appliquer quelque chose de nouveau, qui est les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la définition normalement des tourbières. Bien, là, la France va avoir aujourd'hui une proposition qui est beaucoup plus large, beaucoup plus extensive, qui fait que ce serait 29% de la surface agricole qui pourrait être concernée. Olivier Marleix, qui fut hier un peu contre son gré, hier après-midi, l'objet des sarcasmes de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Tout à sa chasse au casse-pied et aux dépenses inutiles, le ministre a pointé du doigt devant les caméras de Public Sénat les incohérences du leader des Républicains à l'Assemblée nationale. J'écoute Olivier Marleix qui dépose un amendement en décembre pour établir l'intégralité de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité à 32 € le mégawattheure, c'est-à-dire le niveau d'avant-crise. Nous lui disons que c'est trop, nous faisons ça plus progressivement, mais je saluais l'effort d'économie. Sauf qu'un mois plus tard, le même Olivier Marleix déclare qu'il faut surseoir au rétablissement de la TICFE. Où est la cohérence des Républicains ? Très cruel. Ouais, cruel. Le temps est toujours cruel. Vous avez Oui, on n'a pas le droit de se contredire. Jamais. Jamais. Eh ben, écoutez, on ne se contredira pas en disant que Paris Match, Kate, une mystérieuse hospitalisation, super. Et il y a un article passionnant sur la révolte agricole avec des photos absolument incroyables. Je vous le recommande, comme d'habitude. Merci beaucoup. Jérôme.